Mesdames et messieurs, la table ronde que nous organisons aujourd'hui en collaboration avec le réseau et qui s'intitule « Participation des femmes au management des médias et au processus décisionnel dans l'espace médiatique du Côte d'Ivoire. Quel impact sur l'image des femmes dans les médias et la prise en compte du genre dans les contenus médiatiques » est d'une importance capitale pour l'UNESCO et pour tout le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. C'est ce qui explique la présence massive de plusieurs agences sœurs à nos côtés cet après-midi, et je voudrais en profiter pour remercier mes collègues représentants du PNUD, de la FAO, de l'UNICEF, de l'ONUCI et de ONU Femmes qui sont à nos côtés cet après-midi pour cette activité importante. Pour l'UNESCO, l'égalité des genres n'est pas seulement un droit humain fondamental, mais une base indispensable pour la création de sociétés plus prospères, pacifiques et plus durables. C'est la raison pour laquelle l'égalité des genres est une des priorités de notre organisation pour les années à venir au niveau global. Nous travaillons avec les autres agences du système des Nations Unies, à la tête desquelles nous avons ONU Femmes pour les questions des genres, pour nous assurer que l'égalité des genres est promue dans l'ensemble des actions de nos partenaires gouvernementaux et de nos partenaires de la société civile. C'est afin de contribuer à booster et fédérer les dynamiques nationales promouvant l'égalité des genres que nous avons activement appuyé, comme l'a dit tout à l'heure Madame la Présidente, la création donc du réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication, avec lequel nous organisons la présente table ronde et en qui nous plaçons beaucoup d'espoir. J'en profite donc pour féliciter Madame la Présidente du réseau et lui dire, ainsi qu'à toute son équipe, qu'il m'est arrivé souvent de parler du réseau à certains représentants d'organisations internationales et à mes collègues chefs d'agence du système des Nations Unies, qui en sont tous enchantés. Cependant, certains m'ont dit avoir des expériences parfois malheureuses avec les réseaux, et ils attendent de voir des actes concrets du réseau avant de déterminer leurs appuis. Mais connaissant le dynamisme de Mme Crédit et toute son équipe, personnellement, je n'ai aucun doute que le réseau relèvera le défi de sa pertinence et de sa valeur ajoutée dans la promotion de l'égalité des genres. Je voudrais maintenant dire un mot sur femmes et médias. Comme vous le savez, le rôle des médias dans la promotion de l'égalité des genres et de la diversité dans tous les domaines a été souligné dans la déclaration et le programme d'action de Beijing 2015. Tous les États du monde qui y étaient, ainsi que les acteurs de la société civile, ont été invités à joindre leurs forces pour combattre les images stéréotypées et les différents clichés à l'encontre des femmes et lutter contre l'inégalité de l'accès et de la participation de la femme à tous les mécanismes de communication, en particulier les médias. Et selon les résultats du projet mondial de monitoring des médias, conduit tous les 5 ans, depuis 1995, il ressort que 24% des personnes que l'on entend ou dont il est question dans les informations de la presse écrite, de la radio et de la télévision sont des femmes. Un chiffre en augmentation par rapport aux 17% observables en 2015. Certes, certains des principaux enseignements que l'on peut tirer du monitoring des médias au niveau global peuvent se résumer comme suit, et j'en prends juste quelques enseignements, que depuis l'an 2000, le pourcentage de reportages présentés par des femmes en comparaison avec ceux présentés par des hommes a augmenté dans tous les thèmes majeurs, à l'exception de ceux relatifs à la science et à la santé. Il en ressort également que les inégalités demeurent cependant à travers le monde concernant les personnes interviewées
dans les médias, 76% d'hommes, soit plus de 3 personnes sur 4. Et que le rapport indique également que seulement 6% des reportages abordent des questions d'égalité ou d'inégalité des genres. Concernant les personnes interviewées ou entendues dans les reportages, les femmes demeurent confinées au rang de personnes ordinaires. Seulement 19% des porte-paroles contre 81% d'hommes. Et 80% d'hommes présentés comme des experts dans les médias contre seulement 20% de femmes. Ces informations et données, bien qu'elles se situent au niveau global, sont aussi valables pour la Côte d'Ivoire. Et nous ne serions pas là s'il avait été autrement. En Côte d'Ivoire, donc, nous notons par exemple une seule femme directeur de publication. Nous sommes certains qu'avec le travail conjugué de tout le monde et notamment du réseau, lorsque nous nous retrouverons ici l'année prochaine pour faire peut-être un petit bilan, nous constaterons que plus de 50% des femmes sont directeurs de publication. C'est à espérer. Face à ces constats, 2 questions reviennent de façon récurrente. La première avait déjà été abordée par Madame la Présidente tout à l'heure dans son intervention, qui est: l'image des femmes serait-elle meilleure si les médias étaient dirigés par les femmes? La deuxième question: que faut-il faire pour la promotion des femmes dans les médias? Mesdames et messieurs, la table ronde à laquelle nous allons assister d'un moment à l'autre s'attellera à répondre à ces 2 préoccupations entre autres. Pour ma part, je me réjouis de la présence remarquable des hommes journalistes dans la table ronde, comme l'a dit Mme Kelly tout à l'heure, et également de la présence des patrons de presse, accusés à tort ou à raison d'être un obstacle à la promotion des femmes journalistes. Je parle des hommes. Mesdames et messieurs, cette table ronde vient inaugurer la série d'activités que l'UNESCO entend organiser pour la promotion et le renforcement des capacités des femmes et des professionnels des médias. Activités qui intègrent celle de l'ensemble du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, parce que toutes les agences contribuent justement à la formation des journalistes et des professionnels des médias. Monsieur le Président du Conseil national de la presse, en attendant d'en discuter en bilatéral avec vous, j'aimerais faire ici un plaidoyer appuyé pour l'insertion d'un indicateur genre, sur le genre dans les indicateurs de monitoring des élections de cette année. Mais je crois savoir que c'est une question à laquelle vous avez déjà pensé et je suis certain que nous avons une convergence de vues sur la question et que cela pourra être facilement fait. J'aimerais, mesdames et messieurs, clore mon propos sur ces mots de la directrice générale de l'UNESCO lors de la dernière journée internationale de la femme le 8 mars dernier. Et je cite: pour aller de l'avant, nous devons contribuer à l'autonomisation des femmes en tant que force de transformation pour les droits de l'homme, pour la croissance économique et pour les questions de viabilité, mais aussi placer l'égalité des genres au cœur de tous les efforts déployés en faveur du développement. Fin de citation. C'est donc par cette citation de notre directrice générale que je voudrais vous remercier de votre aimable attention en souhaitant plein succès à notre table ronde et en vous disant que l'UNESCO et l'ensemble des agences du système des Nations Unies seront toujours là pour accompagner les professionnels des médias de Côte d'Ivoire pour une plus grande professionnalisation du secteur et pour une plus grande crédibilité. Merci beaucoup.